avant que Dieu ne t'expose, il est important que tu viennes à la lumière, que tu sois une lumière. Je vais te dire quelque chose. Dieu embellit le visage d'une personne qui a la lumière de Dieu dans sa vie, dans ton cœur, là, ton cœur. Si il y a beaucoup d'hommes ici, il y a beaucoup de femmes ici. Ton cœur est comme un confort. Plusieurs choses sont à l'intérieur. Comment penses-tu que tu peux être la lumière du monde? Tu ne peux même pas défendre la parole de Dieu. Tu ne peux même pas t'arrêter dans l'intégrité de Dieu. Tu n'as aucune intégrité en étant un chrétien. Depuis des années, tu as donné ta vie à Christ. Aucune intégrité. Gaspille ton temps en train de faire. Alléluia. Écoute-moi très bien. Tu es en train de perdre ton temps. Viens juste à la lumière. Et puis Dieu maintenant va éclairer ta vie. Éclairer ta vie. Les gens aiment trop les ténèbres. Et même les chrétiens ont commencé à danser dans le même jeu. Même danse là. Zigribiti. Alléluia. Les gens n'ont plus peur. Il y a un homme de Dieu qui prêchait et qui disait: tu vas discipliner une personne aujourd'hui à l'église. Demain, la personne est leader dans une autre église. Parce que même dans le secret, personne ne le sait. Quand tu viens à l'église, c'est même qui c'est demain comme leader. Alléluia. Quand j'ai prié à Dieu, dit Seigneur, ça n'a pas passé 2 ans jusqu'à ce que j'ai scanné la vie de la personne. Fini de parler avec toi. Quel est le problème? Avant que tu prennes position devant le Seigneur. Vous voyez, on peut travailler. Écoutez-moi très bien. Vous êtes dit que Dieu veut se manifester dans ces places. Mais si vous n'exposez pas les choses que vous faites dans le secret, vous ne pouvez pas être béni. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu, on ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu peut amener n'importe qui. Mais parce que je suis fou la maître, Dieu va amener une personne qui va gérer son église. Je vous assure. Si tu crois que tu es trop, écoute-moi très bien. Si la lumière, tu ne veux pas laisser la lumière de Dieu te guider pour que Dieu puisse éclairer son peuple au travers de toi. Tu sors ici. Écoutez, tout le message qu'on écoute dans la maison de grâce, c'est seulement si on mettait en pratique là. On ne serait pas où on est aujourd'hui. Je vous assure. Tout ce que vous écoutez. Mais quand vous venez ici, est-ce qu'on joue temps passe ensemble? On ne joue pas temps passe. On joue temps passe. Non. Mais comment se fait-il que tout ce qu'on enseigne, malgré ça, quand on rentre à la maison, on fait les mêmes choses? Il y a des personnes ici, si on prend ton portable, Jésus, si on prend ton portable seulement, ton portable, il y a quelqu'un qui met mot de passe. Avant même, tu touches l'écran, mais il y a mot de passe. Ce n'est pas pour voleur. C'est pas pour voleur. Toutes les applications ont mot de passe. Même dans la communication avec les autres personnes, ont mot de passe. Tout est verrouillé. Tu fais ça pour qui? Tu penses que c'est pour qui? Tu fais ça pour qui? Tu te caches en train de regarder les films pornographiques, toi seul. Et le diable est en train de te détruire. Il extrait tout ce qui est force en toi, tout ce qui est puissance en toi. Tu peux changer de parler là. Moi, mais le pasteur, on a fait ça. Donc, pourquoi tu as me regardé comme c'est un ange en train de parler? Écoute-moi, j'étais à la même place. Masturbation, nous tous on a fait ça. Si on doit vous parler de façon directe, si j'avais couché avec plusieurs filles, je vous dis alléluia. Il vous dit de façon sincère. Mais il y a quel problème? Dis à ton voisin, il y a quel problème? C'est ton problème. Dis à quelqu'un, sois lumière de Dieu. Vous voyez, Dieu a juste laissé maintenant, il laisse le temps. Hein. C'est qu'on va arriver devant lui là. Que certaines personnes vont s'expliquer. Arrête de faire les choses dans le secret. Il y a des personnes qui viennent à l'église. C'est pour guérir les soeurs à l'église. Oh, celle-là est trop belle. Lui, il est trop beau. Et tu piques le frère. Ils sont à l'église, hein. Et puis ils sont des coulébés. Quand ils viennent à l'église, on ne sait même pas. Ils sont assis. L'autre assis à l'ouest. L'autre assis comment ça? Au sud. Et puis quand tu regardes les visages, ils ne se connaissent pas. Oh. Ils ne se connaissent pas. Mais le cul n'a qu'à finir. Ils ne se connaissent pas. Mais le cul n'a qu'à finir. C'est pourquoi quand tu es en train de parler de la vie de l'autre frère, la soeur qui est là, elle connaît déjà la vie du frère. La soeur, elle ne connaît même pas la vie du frère. Et la soeur, elle ne connaît même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une liaison entre ces deux personnes dans le secret. Et ça, tu cries, le Seigneur bénis-moi. Écoute-moi très bien. Si ce message ne te transforme pas, c'est que tu as besoin d'une délivrance. On a besoin de venir à la lumière. Si quelqu'un apporte lumière dans ton cœur, je vous dis, je n'ai pas besoin qu'il y ait plusieurs personnes. Mais je sais que Dieu le fera. Je n'ai pas vraiment besoin de cela. Et je ne veux même pas être arrogant à l'autel. Je te dis la vérité. Ce qui est important, c'est que tu quittes tes ténèbres. Parce que Dieu veut, regarde, il y a une intégrité que Dieu veut mettre dans ta vie. Regarde comment ils ont jeté ton chapeau de la gloire. Regarde comment ils ont enlevé la couronne de la gloire sur ta vie. Et tu es en train de nager toujours dans le même bain. Sors de là. Sors.
Pas t'afficher en tant que leader. Oh, écoute-moi, je lave, regardez, sur l'autel. Je lave ma main. Il ne faut pas que quelqu'un va penser que son sang est sur ma tête. Je suis en train de poursuivre mon salut. Je poursuis mon salut. Je poursuis mon salut. C'est vrai que je suis le pasteur. Je prierai pour toi quand tu seras faible. Je vais t'aider à sortir. Mais je ne peux pas garantir ton âme. Je ne suis pas le gérant de ton âme. Dieu t'a donné la capacité, la responsabilité de gérer ton âme. Il t'a donné la capacité. Arrêtons de nous tromper. Au point où l'enlèvement prend place. Et il n'y a aucune personne qui peut être enlevée. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses dans le dossier, dans le secret. Et avec ça, tu crois que le Saint-Esprit peut se manifester en toi. Dieu ne peut pas se manifester en toi. Il y avait des temps où j'ai invité les ténèbres dans ma vie. Le Saint-Esprit ne pouvait pas se manifester en moi. Il ne peut pas se manifester. Écoute-moi, la parole de Dieu n'est pas crier. Écoute-moi, tu es en train de juste embrouiller les oreilles des gens. Il y a une transformation qui s'accorde avec la voix qui sort de ta bouche. Quand le cœur est pur. Alléluia. Même pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de faire des cris parce que je suis en train de faire. Moi, je suis en train de juste trois comme ça, puis en train de parler. Il y a des choses qui se passent dans la vie de certaines personnes. Invite la lumière, parce que la lumière, quand elle vient, les ténèbres fuient. Sinon, tous les jours, l'église va toujours être une place de jugement pour toi. Mais à chaque fois que tu viens à l'église, voici un procès pour ma vie encore. Voici un procès pour ma vie encore. Ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Il y a venir, mais le pasteur va venir parler encore. C'est quoi ça? C'est quelque chose ça. Écoute-moi, si tu ne prends pas la décision d'être lumière, tu resteras ténèbres. Et si tu fais les choses dans le secret, ça va te surprendre que tu vas choisir l'enfer. Tu ouvres les yeux puis tu es là-bas. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que j'ai prié à l'église. Il y a des choses qui sont dans ton cœur, qui sont restées. Je prie que tu ne sois pas victime au nom de Jésus.